Salut, bienvenue à tous et à toutes. Alors, est-ce que vous aimez les mirabelles? La réponse est oui, alors vous allez adorer cette confiture aux mirabelles. Vous allez voir, elle est simple à réaliser et surtout elle est délicieuse. On peut la faire avec des morceaux, comme c'est mon cas, ou bien sans morceaux, je vais vous expliquer ça sur la vidéo. Et vous allez voir, c'est simple et le résultat est top. Allez, pour ceux qui ont envie de faire cette recette, je vous invite à me suivre. C'est parti. Alors, pour ma part, pour cette recette, j'ai 850 g de mirabelles. Elles sont congelées parce que c'est des mirabelles de mon jardin et du coup, je les ai ramassées au fur et à mesure qu'elles étaient mûres. Il a fallu que je les trie parce que parfois dans le jardin, elles sont un petit peu attaquées par les vers. Donc, il faut les trier. Et moi, ça m'arrange parce que du coup, ce genre de confiture, j'aime bien que ça repose toute une nuit avec le jus de citron et le sucre. J'ai donc un demi jus de citron. C'est pour la pectine, hein. Le citron, vous savez, c'est fait pour prendre la confiture. Et justement, j'ai 500 g de sucre normal et 200 g de sucre spécial confiture. Pourquoi je rajoute du sucre spécial confiture? Justement, à propos de la pectine, ils en rajoutent dedans. Et du coup, on est sûr que la confiture prenne bien et qu'elle se tienne bien dans le temps. Après, si vous n'avez que du sucre normal, ça marche aussi très bien, hein. Et si vous voulez faire vos confitures tout de suite, même si elles sont congelées, ça marchera aussi. Ça prend un petit peu plus de temps. L'avantage de les laisser reposer toute la nuit, c'est que le sucre va commencer à cuire le fruit et du coup, vous verrez quand je vous les montrerai, pour vous ce sera dans quelques secondes, mais pour moi ce sera toute une nuit aura passé. Ce sera un petit peu plus juteux, il y aura plus de jus et puis les fruits auront déjà commencé à se décomposer un petit peu. Enfin, quand je dis décomposer, à se déstructurer plutôt. Donc là, j'essaie de faire au mieux. Vous voyez, je donne un petit coup pour que le sucre s'intègre justement partout dans mes fruits. Déjà pour conserver mes fruits et puis pour effectuer le travail que je viens de vous énoncer. Hop. Alors là, je ne vais pas faire tout, hein, je vais encore continuer à mélanger pendant 2-3 minutes. Une fois que vous avez bien tout mélangé, on prend un papier film, on filme l'ensemble, on enlève la cuillère évidemment. On filme l'ensemble et c'est parti pour le frigo pour toute la nuit. Et puis pour ceux qui veulent faire la confiture tout de suite, ben, vous mettez ça dans une casserole relativement grande, hein, parce qu'il y a quand même du contenu. Et puis c'est parti pour la cuisson. Sachez évidemment que si vous voulez en faire que la moitié, il suffit de diminuer par deux les quantités, hein. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Et voici le résultat. Au bout d'une nuit, vous voyez, les fruits ont commencé à cuire. Et puis le sucre commence à se dissoudre. Donc évidemment, pour la cuisson, il n'y a pas vraiment de temps, hein. Avec les confitures, ça va dépendre de si vous avez une plaque comme moi, si vous avez un feu à gaz, ça va dépendre de la casserole, ça dépend de beaucoup de choses. Il vaut mieux faire avec la petite assiette, je vous expliquerai la petite astuce, et puis c'est à l'œil en fait, hein, et avec la cuillère. Ça aussi, je vais vous expliquer. Mais disons que là, on est parti pour facilement un bon quart d'heure, je dirais. Sachant qu'en plus, moi, c'est très froid, ça sort de mon frigo. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps que si vous les aviez fait directement, comme je vous ai expliqué précédemment. Autre petite chose, personnellement, moi je laisse les prunes entières, c'est-à-dire que quand la confiture va être terminée, il restera des morceaux, il restera des petits morceaux de peau aussi. C'est voulu, j'aurais pu tout mixer les fruits avant de faire la confiture, mais avec les prunes, je trouve que c'est bien de retrouver des petits morceaux. C'est un choix, après libre à vous de mixer l'ensemble et puis de faire vos confitures après. C'est possible à faire, mais franchement, les confitures de prunes en général, c'est comme ça. Donc là, on est parti pour la cuisson. Moi, je mets à feu normal, c'est-à-dire sur ma plaque, le feu normal, c'est 8. Et puis, on va laisser cuire ça tranquillement. On peut mélanger un petit peu avec une cuillère en bois, mais en règle générale, on laisse faire. La cuisson se fait toute seule. Mais même si vous mélangez une fois ou deux, ça ne va pas changer le temps de cuisson ou même l'aspect des confitures à la fin. Donc, c'est parti. Pour la petite astuce, on n'oublie pas, on met une assiette au congélateur pour que celle-ci soit bien froide. Suivant les contenants que vous utilisez, des petits pots, des pots plus grands ou si vous voulez manger assez rapidement, peut-être directement dans un bol.
il faut les nettoyer parfaitement et éventuellement les stériliser. On les plonge dans de l'eau chaude. On attend bien comme il faut que au moins 2-3 minutes pour que ça se stérilise bien. On fait pareil avec les petits couvercles et puis on laisse bien sécher ou vous séchez vous-même, mais il faut que ce soit bien sec. Ça c'est pour ceux qui veulent les conserver dehors. Moi personnellement je les conserve au congélateur, ça marche très bien. En plus comme je mets moins de sucre, en tout cas un petit peu moins de sucre que la normale, du coup quand on les laisse dehors ils ont tendance à se conserver un peu moins longtemps. Donc franchement le congélateur, comme c'est du sucre, là aussi ça congèle, mais juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que quand vous les sortez, au bout d'une heure vous pouvez les déguster, il n'y a aucun souci. En plus moi c'est des petits pots, je suis tout seul donc je fais des petits pots, mais ça marche aussi avec les grands pots. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps de décongélation pour ceux qui veulent faire la congélation, mais voilà. Par contre malgré ça je fais quand même le système comme si j'allais les conserver dehors, c'est-à-dire que une fois que la confiture sera faite, je les remplirai, je visserai le couvercle, mais je vous montrerai, hein, et puis je les retournerai pour stériliser l'ensemble. Comme ça on a triple protection. Hop, comme vous pouvez probablement le voir, ça commence à bouillir, donc là on peut considérer que la cuisson commence. On est à environ 5 minutes de cuisson. Comme vous pouvez le voir sur les côtés là, il peut y avoir un petit peu d'écume. En fait, c'est les fruits qui ressortent ça. On dit souvent que c'est les impuretés qu'il y a dans les fruits. Bon, moi je sais qu'avec l'habitude au début, je l'enlevais systématiquement. Et puis, une fois ou deux, j'ai fait autre chose en attendant. Et puis, j'ai un peu oublié de l'enlever. Et je me suis rendu compte qu'à la fin, de toute façon, avec la cuisson, l'écume s'en allait. Donc, soit vous l'enlevez parce que vous n'avez pas envie d'avoir trop d'impuretés. Moi je sais que mes fruits ils ont été enfin je mets pas de produits chimiques ou quoi que ce soit, donc ils ont été bien lavés et tout ça, donc pour ma part je laisse ça comme ça. Mais si vous voulez l'enlever, toujours sur le bord, vous voyez, on vient sur le bord, hop, et on enlève, c'est juste cette partie là. Moi je la remets, allez, et vous voyez, hein, on a des gros bouillons au départ. On voit bien, vous verrez à la fin, quand la confiture commence à se faire, on aura des bulles beaucoup plus fines et un petit peu plus grosses. Là au début on a des bulles assez petites et très rassemblées les unes avec les autres. Et puis de temps en temps, on peut donner un petit coup de mélange. Éventuellement donner un petit coup sur les fruits si vous voulez vraiment faire en sorte de les retrouver, mais sans trop avoir des fruits entiers. Vous voyez, on n'hésite pas à leur donner un petit coup. Là, il commence déjà à se transformer, hein. Et vous voyez, si je regarde, là, c'est complètement liquide. Alors, on va mieux voir comme ça. C'est vraiment très liquide. Là, on sait que la confiture n'est pas faite. Là, ça met trop de temps à se figer. Là, on est sûr. Mais c'est normal, hein. Au bout de 5 minutes, la confiture n'est pas faite. Pour la cuisson, il peut y avoir aussi quelques petites différences. Si vous l'aimez encore un peu liquide, il faudra donc la cuire un petit peu moins. Si vous l'aimez normale, la cuisson normale. Et si vous l'aimez plus ferme, vous la laissez cuire. C'est pas longtemps, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre, c'est quelques minutes. Hein. Mais ça fait quand même la différence. Là, vous voyez, on a des bulles qui sont plus fines et moins... elles sont plus espacées les unes des autres. On a quasiment plus eh ben j'ai perdu le mot, mais moi je sais, vous voyez, quand je prends ma cuillère, vous voyez, alors vous avez mal vu. Là, vous voyez, ça coule et ça s'arrête très vite. Donc c'est là que ma petite assiette vient faire le job. Alors je vais juste détendre un petit peu ma cuillère, j'ai un petit peu tordu. On prend uniquement du jus hein, pour faire ça, sinon si on a des fruits ça se verra moins. Et vous voyez, on vient mettre un tout petit peu sur le bord. Et comme l'assiette est super froide, on voit à quel point on la met, on la penche. Et on voit à quel point elle fige. Et vous voyez, là on n'arrive même pas au milieu de l'assiette et elle est déjà figée. Moi c'est comme ça que je les aime. On peut considérer que la confiture là, elle est bonne. Et on peut donc l'arrêter. Juste pour info, ça fait environ, je dirais, 15 minutes moi que je suis en cuisson. Bien, une fois que la confiture est faite et tout de suite, enfin on n'attend pas. On prend, alors soit on verse la confiture dans un autre récipient pour que ce soit plus facile. Moi je le mets directement avec, en faisant attention de ne pas en mettre sur les mains. On peut s'aider. Alors avec les fruits c'est un petit peu plus compliqué, mais le but il est là. Hop, c'est pour voir si on a un petit peu à côté.
On remplit quasiment jusqu'en haut, voilà. Je nettoierai après. On vient fermer, hop, hop, et on met à l'envers. Là, j'arrête parce que ça continue à cuire, c'est pas une bonne idée. Et on fait pareil, alors je vais prendre une petite louche sur le coup. Avec le petit, ça va être plus facile. On fait pareil avec le petit. En fait, c'est les fruits qui m'embêtent un peu. Mais vous avez compris le principe, hein. Hop, quasiment jusqu'en haut. Ah bah c'est pas le bon couvercle. Je me suis trompé de couvercle. Ah non, si c'est le bon. Hop, et à l'envers. Et puis, eh ben, on fait pareil avec les autres et on attend que ça refroidisse. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final après que la confiture est refroidie. Regardez comme elle est belle. Elle est ni trop ferme, ni trop molle. Avec les morceaux, une petite tartine. Et il suffit d'étaler ça gentiment. Regardez, ça s'étale tout seul. Franchement, là, on a le fruit, on a les morceaux, on a la confiture à côté. Avec une petite tartine qui sort du four. Le pain de votre choix, moi j'aime bien le pain en céréales ou le pain en maïs qui va très bien avec tout ça. Et on a quelque chose de magnifique. Je mets les deux petits pots pour vous montrer qu'on peut les faire également en pot. Et je vais finir la vidéo comme ça, de cette manière. Je trouve que c'est plutôt joli. Alors hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà, on va finir ça comme ça. Voilà, j'espère sincèrement que cette nouvelle recette vous plaira. Vous avez vu, c'est pas très compliqué à réaliser. J'ai pris pour ma part, comme toujours, beaucoup de plaisir à la faire. Je vais prendre aussi beaucoup de plaisir à la déguster, je vous le garantis. Vous avez, comme toujours, sur la description, toutes les infos dont vous avez besoin. Évidemment, je vous donne aussi, tout au long de la vidéo, d'autres confitures qui pourraient vous intéresser. Et vous en retrouverez encore à la fin de cette vidéo. Vous allez voir le lien qui va vous permettre de vous abonner. Celui pour aller sur mon site internet, et puis je vous donnerai deux autres recettes de confiture. Je commence à en avoir déjà pas mal, donc je peux me permettre de vous donner pas mal de recettes. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos recettes. Merci pour votre fidélité, salut!